Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de répondre à une interrogation d'un des abonnés. Donc il me demandait comment on pouvait réduire la luminosité d'une supernova. Donc là c'était une supernova blanche apparemment. Dans l'exemple qui va suivre là, elle sera jaune, mais ça devrait normalement fonctionner aussi. Donc si vous trouvez l'idée intéressante, ce projet intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller tout de suite sur pixabay.com. Donc j'ai sélectionné cette photo, n'oubliez pas de cliquer j'aime. Et après, vous cliquez sur télécharger gratuitement pour sélectionner 1920 par 1440. Vous cliquez sur ouvrir. Dans un nouvel onglet, l'image va s'ouvrir. Vous faites un clic droit de la souris pour aller dans copier l'image. Et vous revenez dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme nouvelle image. Donc là, on va le renommer, on va l'appeler original. Normalement, on va pas le toucher. On va créer une copie en cliquant ici. Alors celui-là, je vais l'appeler modifiable. Et c'est celui-là qui va prendre filtre, ombre et lumière, supernova. Donc là, on clique. Là, les paramètres sont assez simples. Centre X, centre Y pour déplacer notre supernova. Vous pouvez aussi utiliser en cliquant ici sur le curseur. Et là, si je clique, il repositionne au niveau du nez. C'est là que je souhaite. Là, le rayon, le nombre de pics. Moi, je vais reprendre les anciens réglages. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a les rayons, on a tout. On va valider. Alors, attention. Voilà, par exemple, là, ce rayon, je veux bien qu'il soit entre les deux droits. Enfin, voilà. C'est à vous de voir. Ou alors, ce qu'il y a mieux. On va laisser comme ça. Et on valide. Donc là, c'était pour modifier. On va masquer. Là, je me place sur original. Je vais créer un nouveau calque. On va l'appeler pas éclat, mais supernova. On va remplir de transparence. On valide. Là, je vais simplement faire répéter supernova. Donc on verra la différence. Donc là, on a toute l'image qui est remplie par le rayon. Donc ce qu'on peut faire, on peut faire couleur, courbe, alpha, et on va imaginer qu'on souhaite que la boule d'énergie soit concentrée entre les deux mains. Donc avec alpha, on peut, en cliquant ici et en descendant la courbe autant que possible, faire quelque chose. Voilà, on essaie de faire contenir. On fait valider. Donc ça suppose aussi, si on fait créer, je vais créer une autre supernova. Donc ombre et lumière, supernova, le dernier. Qu'on a bien réglé le rayon dès le départ. Et que par exemple, si on est comme ça, faut pas s'attendre à ce que ça réduise le rayon. Donc là, on va faire un essai. Donc là, on utilise courbe, alpha. Là, le rayon, il sera toujours de la même dimension. Donc, il faudra faire attention à ça. Je vais supprimer et revenir sur ma supernova. La modifiable qui est au-dessus, je vais juste abaisser un peu l'opacité. Juste histoire que ça serve un peu celui que je viens de faire. On va laisser comme ça. On va laisser le rayon, un léger rayon qui dépasse. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est créer un calque qu'on va appeler éclat. Alors que j'ai rempli de transparence. J'ai appuyé sur la touche entrée pour valider. On va chercher une couleur grise. Ici, on valide. On prend le pinceau.
Et l'idée c'est de colorier. Donc là on est sur une brosse d'une dureté de 50 ici. Et on colorie. Alors pour que ce soit un peu plus visible, on va faire mode éclaircir. Et donc voilà, on va imaginer partout l'éclat est normalement visible. On va changer la couleur pour que ce soit un peu plus crédible. Couleur jaune. Donc là, on va juste passer sous les zones les plus atteintes, notamment il y a le visage aussi. On va laisser comme ça. On va changer la couleur, on va colorier. On va la mettre un peu plus jaune, comme ça ce sera un peu plus crédible. Alors, on a quelque chose comme ça. On va aller dans couleur colorier. On va mettre un petit jaune. On va essayer de le trouver, le jaune qui nous intéresse. Donc là, on déplace un peu le curseur. On va rester à ce niveau. On valide. On valide. On va peaufiner avec l'outil de barbouillage. Alors peaufiner, je vais le faire rapidement. Donc en gros, partout il y a des coupures un peu nettes. On va essayer de faire quelque chose de progressif. Là, la main n'est pas totalement faite. Voilà. On va propager un peu les éléments. Là, le visage. Voilà. On va agrandir la taille de cette brosse. Propager un peu sur le haut de la tête. Alors, ce qu'on peut faire, on crée une copie de éclat. Et ça augmente un peu plus la couleur jaune. Alors, hop, je vais réduire la taille. La main n'est pas totalement. Et puis bon, après c'est de l'ajustement. On va propager un petit peu, le bout des doigts. Partout où la lumière est censée se propager. Là, par exemple, on a un peu oublié ce doigt. Alors, je vais descendre à éclat. Là, on va faire une meilleure propagation, le bout des doigts. Ici aussi, c'est un peu trop net. Voilà. Ici, on propage le long du bras. Et un peu le visage. Hop, je augmente la taille, pour que ça aille plus vite. Voilà, donc là, si on veut encore créer une copie, ça risque d'être un peu délicat, mais après on peut jouer avec l'opacité. Là, c'était trop. On peut réduire encore s'il faut. Voilà, c'est à vous de voir. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Il y a qu'il y a un endroit que j'ai oublié. Limite, je vais revenir sur voilà, celui de copie éclat. Éclat. Ah, la bouche a été un peu oubliée. Voilà, c'est pas évident de pas oublier une zone, mais bon, voilà. J'essaie de faire à peu près proprement, sachant que l'objectif de cette vidéo c'était de vous montrer la supernova, c'était pas trop aller au-delà. Je vais rester sur deux calques, donc éclat et copie de éclat. Voilà, là c'est moins et là c'est un peu plus. Et si on crée encore copie de copie, c'est un peu trop, donc on peut jouer après avec l'opacité s'il faut.
Ça n'a pas trop d'intérêt à ce niveau-là. Ou sinon, on va dans couleur, colorier. Alors, on va aller sur une couleur jaune qui est un peu plus sympa, sinon. Valider. Voilà, je vais créer une copie finalement. On va réduire un peu. Donc là, je suis sur 3 copies d'éclat. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais voir encore des choses à améliorer. J'ai pas bien fait les. Je pense que ça devrait aller là. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé ce tuto intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage.